Bienvenue à tous, vous suivez le Grand Direct. Place à présent à l'édito, ce jour qui s'intéresse aux manifestations qui ont eu lieu hier dans la zone du quartier Zongo sur la RN1. Les pro-Congolais ont barré la route nationale numéro 1 pour exiger la libération de leurs camarades, on se souvient, arrêtés la semaine dernière. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo qui portera son analyse sur la question. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Roland Batois, bonjour à tous et à toutes. On dira c'est le feuilleton de la semaine, les mouvements d'autodéfense, les croix le haut. Bien entendu, et les choses sont en train de prendre une allure fulgurante. À voir ce qui se passe. On est tenté de dire que les intentions de ces groupes d'autodéfense vont au-delà de ce qu'ils avançaient précédemment. Votre avis? Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter au vu des tournures des événements actuellement. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi également se révolter vu l'attitude de certaines populations burkinabées qui, à mon humble avis, n'auront pas vraiment compris l'importance même de l'activité économique ou de certaines activités économiques pour le développement du pays. Alors, je le dis ainsi parce que l'illégalité ne saurait être soutenue par qui que ce soit. Ça, c'est un détail important. Deuxième aspect important également qu'il faut faire ressortir, c'est le fait que l'anarchie n'a jamais été une alternative à une quelconque solution de développement dans un pays. Et la troisième des choses importantes aujourd'hui, quand on veut apporter la sécurité dans un pays, il faut que soi-même on soit d'abord discipliné. Alors, la discipline, c'est un impératif. Si vous avez aujourd'hui des gens qui se réclament des mouvements d'autodéfense, qui sont indisciplinés eux-mêmes déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas instaurer une présumée discipline de par la lutte contre l'insécurité, le banditisme, les braquages et tout ce que cela comporte aujourd'hui en termes d'insécurité dans un pays, alors que vous-même, vous n'êtes pas forcément des exemples de par les différents comportements que vous avez sur le terrain. Donc, disons tout simplement pour nous résumer sur le sujet, qu'il y a la nécessité aujourd'hui de la prise en compte certainement de l'aspect, je dirais d'abord sensibilisation des populations même qui doivent savoir que aujourd'hui ce n'est pas l'alternative nécessaire donc que d'avoir forcément des mouvements d'autodéfense un peu partout pour mettre fin à l'insécurité ambiante, mais surtout, et c'est très important aujourd'hui, c'est le fait que ces mouvements-là ne sont pas véritablement la solution à tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Il y a eu quand même un fait important qui s'est déroulé hier dans la matinée. Vous imaginez, la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est la route la plus fréquentée du Burkina Faso. C'est l'axe économique le plus important en termes d'échanges commerciaux, en termes de trafic routier et tout ce qu'on veut. Mais vous imaginez des gens qui se réveillent un bon matin, qui vont trouver que cette route-là est fermée. C'est suffisamment grave parce que vous imaginez si la route nationale numéro 1 est fermée ne serait-ce que 30 minutes, en termes d'impact économique, c'est très important pour le pays. Vous ne pouvez pas être là, les populations, je veux dire notamment des gens qui disent régulièrement que nous voulons qu'on arrive à avoir des activités économiques, qu'on arrive à trouver des projets et programmes pour qu'on puisse développer le pays. Mais les maigres entrées financières qu'on peut avoir à travers le développement de nos activités économiques, que des gens prennent le malin plaisir de les bloquer au détour d'une manifestation illégale pour défendre des gens illégaux, il y a sérieusement un problème à ce niveau qu'il faut impérativement dénoncer. Alors, le cas de Zongo, pour en parler notamment, il faut être légaliste jusqu'au bout. Personne ne va accepter aujourd'hui. Je m'évertue à le dire à n'en pas finir. Et quand vous voyez, ça donne une histoire d'intifada, de guérilla urbaine avec des gens qui utilisent des cailloux contre les forces de l'ordre. On a dépassé le seuil de la lutte contre l'insécurité. Ça, c'est de l'incivisme, c'est de l'indiscipline caractérisée qu'il faut réprimer avec la dernière énergie. Il faut qu'on arrive à mettre fin à ces pratiques-là. Personne ne va rester un peu en dehors du Burkina Faso, voir qu'il y a des populations qui se réveillent du jour au lendemain, barrer les routes et vous allez... et vous allez dire à ces personnes-là de venir tout simplement investir dans votre pays. Ils ne vont pas venir. Il ne faut pas qu'on joue à la politique de l'Autriche. Nous-mêmes, nous avons besoin de cette stabilité, nous Burkinabés d'abord, avant de penser au développement. On ne va pas continuer à montrer cette piètre image de notre pays, une population peut-être à la limite pour certaines personnes inconscientes. On ne peut pas continuer à montrer cette image désobligeante, désolante de notre pays et demander à maintenant que les investisseurs viennent. Parce que ce qui était assez intéressant, vous allez voir que dans la foulée, le président du Faso a reçu des gens qui ont promis donc de mettre en place une nouvelle unité de filature. Ça veut dire que c'est la transformation du coton à partir du Burkina Faso qu'on est en train de promouvoir. Mais ces messieurs-là, quand ils vont quitter, qu'ils vont regarder la télévision et qu'ils vont se rendre compte qu'on est en train de barrer des routes, il ne faut pas qu'ils doutent déjà. Ça veut dire que tout simplement, nous devons faire en sorte, je vais dire, les Burkinabés sans exception. Aujourd'hui, on ne parle pas pour plaire à quelqu'un.
Ce n'est pas du tout le cas. Nous devons nous conformer à la réalité des choses. Il faut que les populations se disciplinent. Il faut que les gens arrivent à avoir des comportements responsables. Sans ça, le développement qu'on est en train de chercher ne sera pas véritablement, ne viendra pas. Alors, c'est à l'image de la Côte d'Ivoire qui a commencé avec ces petits mouvements d'humeur et qui ont entraîné donc une rébellion. Voilà, on sait ce qui s'est passé à la suite. Au Burkina, ça n'arrivera pas. J'ai confiance et je dis, il suffira simplement d'arriver à étouffer ces velléités-là. Et puis, je pense que cette histoire de rébellion, c'est très très loin de nous. Et j'espère bien que ça n'arrivera pas et qu'on mettra tout en œuvre pour que cela ne se produise pas. Vivement. Alors, le dossier Koglo-Ego passera en Conseil des ministres. Alors, doit-on s'attendre à un recadrage ou une suppression pure et simple de ces groupes d'autodéfense? Suppression, on ne peut supprimer que quelque chose qui existe sur le papier. Donc, du coup, on a des initiatives qui ont vu le jour de façon, je dirais, informelle, qui sont devenues aujourd'hui l'actualité du Burkina Faso. En fait, ce que je constate malheureusement, chaque fois qu'il y a quand même des perspectives de solutions, on crée ou encore des initiatives bizarres voient le jour pour encore, je dirais, réorienter l'opinion vers des histoires à n'en pas finir. Je dis tout simplement, alors vous parlez aujourd'hui de dissoudre ces mouvements n'existent pas dans la légalité, donc il n'y a pas de raison de les dissoudre, ça c'est une évidence, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, le Conseil des ministres, vous avez parlé de recadrage. Est-ce que le Conseil des ministres va encore rester dans cette dynamique de recadrage? Pas véritablement, parce que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a régulièrement parlé de recadrage, et c'est ce qui a donné lieu à toutes ces aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu de la mauvaise communication de la part du ministre Simon Compaoré au début dans la gestion de cette crise, et aujourd'hui ça nous rattrape tous. La preuve c'est qu'ils n'ont même plus peur, jusque dans la capitale on arrive à barrer des routes majeures pour dire tout simplement qu'on défend des causes inutiles. Je trouve aujourd'hui qu'il est important qu'on ait un langage de vérité. Au niveau du Conseil des ministres également, l'interpellation doit être ferme au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, mais également que quand le Conseil des ministres va prendre une décision ferme à ce niveau-là, il faut qu'on arrive à l'appliquer dans la rigueur. S'il faut renforcer les effectifs de forces de défense et de sécurité, il faut le faire. Aujourd'hui, on a un effectif de police nationale qui est très infime. On veut recruter encore 1500 policiers. C'est très léger. Ça ne suffira pas pour lutter contre l'insécurité. Il y a également des recrutements au sein des forces armées nationales. Ça ne suffira pas. À la gendarmerie aussi, on recrute. S'il faut doubler même les effectifs des forces de défense et de sécurité, il faut les doubler. Et quand ces éléments-là vont être formés, quand ils vont sortir, on verra qui va se lever pour dire c'est parce qu'il y a l'État qui est absent que je suis en train de défendre ma propre sécurité moi-même. D'accord. Et que faire avec aussi cette recrudescence de ces manifestations, de ces mouvements donc, de soutien à ces dits mouvements illégaux? Alors déjà, une manifestation doit se faire dans la légalité. Nous sommes dans un état de droit et l'état de droit a ses obligations, ses exigences. Ça veut dire que si vous voulez manifester dans un état de droit, vous avez l'obligation d'aller demander une autorisation de reconnaissance officielle de cette manifestation et on doit vous donner un itinéraire à adopter. Ça veut dire que l'itinéraire qu'on vous donne au niveau des autorités locales, ça veut dire que c'est cet itinéraire que vous devez suivre. Et on doit même recadrer la manifestation, parce que si vous faites une manifestation dans la légalité, la police même peut venir vous aider à bien faire les choses pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Aujourd'hui, tout ce qui est manifestation illégale, moi particulièrement, ça peut ne pas plaire à des gens, il y en a qui vont dire ce qu'ils pensent, mais j'ai vraiment applaudi le fait que ces manifestations aient été donc tout simplement, ces manifestants aient été tout simplement déguerpis par la police nationale. Désormais, toutes les personnes qui vont se donner à ce petit jeu-là, il faut leur montrer qu'on a une force publique dans ce pays qu'il faut respecter. Si vous vous levez du jour au lendemain, vous barrez une route, on n'a pas à négocier indéfiniment avec ça. Il faut les faire partir. C'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un veuille aller à son service et vous sortez de chez vous. Vous mettez tout le pays en retard parce que tout simplement vous avez des gens qui sont dans l'illégalité, ce n'est pas normal. À partir de maintenant, il faut qu'on arrive à faire vraiment respecter les textes en la matière. Alors, votre avis sur le soutien, je dirais, déguisé de certaines organisations de la société civile à ces mouvements d'autodéfense? C'est à dénoncer avec la plus grande fermeté, au même titre que la dénonciation que nous avons formulée à l'encontre d'un certain Boukari Kaboredi le Lion. Alors il faut savoir tout simplement que quand on est une organisation de la société civile, vous-même, avant que vous ne commenciez à faire vos activités, vous avez été récupérer des documents de reconnaissance officielle de votre association. Si vous l'avez fait,
Il n'y a pas de raison aujourd'hui que vous revenez pour dire encore que vous défendez des mouvements illégaux parce que vous devez les entendre. Vous êtes qui encore dans ce pays-là pour aller entendre ces mouvements alors qu'on leur dit qu'ils ne sont pas dans la légalité? Il y a déjà un problème. Donc je m'adresse particulièrement à ces organisations de la société civile. Ils ont déjà joué leur partition. Certains n'ont plus d'activité. Certains ont leurs mentors qui sont hors du pays qu'on veut ramener. C'est des problèmes pour nous déjà. Donc ils n'ont qu'à chercher autre activité. En fait, être une organisation de la société civile là, ce n'est pas une fonction. Il faut que les gens le comprennent. Et à partir de maintenant, au niveau même du ministère de l'administration territoriale, il faut également avoir un peu plus de célérité dans la délivrance des récépissés de reconnaissance. Il y en a qui sont devenus des fonctionnaires de la société civile. Ils pensent que chaque fois, c'est de convoquer la presse pour dire verser dans l'opinion ce qu'on veut, dénonçons. C'est comme, mais attendez, ce n'est pas une fonction. Non. Ce n'est pas une fonction. Il y a une organisation de la société civile, il y a une coalition qui a été mise en place, le Conseil national qui regroupe toutes les organisations. Maintenant, ceux qui sortent de cette structure-là, qui veulent mener des activités en aparté pour pouvoir assouvir leurs besoins personnels, il faut qu'on arrive à mettre fin également à ces pratiques-là. D'accord. Et ce qui donc marquera la fin de l'édito de ce jour, qui, je rappelle, s'est porté, donc, vous avez porté votre analyse sur les manifestations qui ont eu lieu hier sur la RN1 dans la zone du quartier Zongo. Édito que vous pouvez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.